à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux. Jamais tu seras l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, Jésus. Jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? Alléluia. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Tu peux garder la position debout, s'il vous plaît. Gardez cette position, s'il vous plaît. Genèse chapitre 38, à partir du verset 1er que dit la Bible. Genèse 38, à partir du verset 1er. Genèse chapitre 38, à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen, nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Chib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan: va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan enfanta. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Oui. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille: demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Oui. Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourut comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Tima, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira d'Alumanite. On informa Tamar et on lui dit: voici ton père qui monte à Tima pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve et se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Tima, car elle voyait que Shéla était devenu grand.
et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Allons au verset 17. Il lui répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint encore enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son poids et remit ses vêtements de veuve. Judas envoya les chevreaux par son ami d'Alumanite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Ils dirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Alléluia. Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Bonjour peuple de Dieu. Je vais apprécier Dieu pour cette opportunité qu'il me donne. Le dimanche dernier, en premier thème, nous avons parlé du royaume. Quelqu'un dit le royaume. Quelqu'un dit le royaume. Dimanche dernier, nous avons parlé du qui est avec nous. Et je vous ai fait comprendre que le royaume était différent du paradis. Le royaume n'est pas céleste, le royaume est terrestre. Amen. Pour le résumer, quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit que Dieu va planter un jardin en Éden et là-bas il va y mettre l'homme qu'il avait créé. Et la Bible dit que cet homme-là va désobéir à Dieu et à cause du péché, l'homme va perdre l'autorité parce que l'homme était roi, établi sur la terre. Dieu va dire à l'homme domine. Or la domination est un attribut de la royauté. Qui me comprend? Donc l'homme étant propriétaire de la terre, selon qu'il est écrit dans le psaume, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre appartient au Fils de l'homme. Donc ça veut dire que Dieu avait déjà donné sa création à sa créature qui était l'homme à son image. Amen. Et quand le diable va user de ruse pour renverser l'autorité de l'homme, il va prendre possession de ce que Dieu avait créé et avait donné à l'homme. Et l'homme va devenir esclave là où il avait été établi roi. Qui me comprend un peu? Et la Bible nous fait comprendre que plus tard, Jésus, pour nous enlever sous cette domination, va venir payer le prix pour nous à la croix de Golgotha. Et de par son sacrifice, le Seigneur va nous donner accès à un autre monde qu'on appelle le royaume. Le royaume est différent du paradis. Jean-Baptiste a annoncé que le royaume était proche. C'est que le royaume s'approchait. Mais quand Jésus est arrivé, il n'a plus dit le royaume est proche, il dit le royaume est au milieu de vous. Le royaume est au milieu de vous. Et les gens lui ont dit, c'est pas Belzébul, le prince des démons, que tu chasses les démons. Il dit non, si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. C'est-à-dire que le royaume, nous n'allons pas vers le royaume, mais le royaume est venu jusqu'à nous. Amen. Donc le royaume est ici, sur terre. Il y a deux quartiers que vous devez retenir quand vous êtes chrétien. Il y a le royaume, il y a le sein d'Abraham. Quand on accepte le Seigneur nous fait quitter la puissance des ténèbres qu'on appelle le monde et nous dirige dans le royaume du Fils de son amour qu'on appelle le royaume de Dieu. Tant que nous sommes vivants, nous habitons dans le royaume de Dieu quand nous sommes chrétiens. Quand nous connaissons la mort, les anges nous récupèrent et nous envoient dans un quartier où ceux qui étaient dans le royaume vont quand ils connaissent la mort. Ce quartier est appelé le sein d'Abraham. Et quand nous sommes dans le sein d'Abraham, nous sommes différents de ceux qui sont dans le séjour des morts. Le séjour des morts appartient à ceux-là qui n'ont pas hérité du royaume. Qui me comprend un peu? Et eux, ils sont condamnés à voir ce qu'on appelle la deuxième mort, qui est les temps de feu, que tu appelles aussi l'enfer. Amen. Et ils sont condamnés à voir ça. Et lorsque nous serons enlevés, la Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter et vont connaître l'enlèvement. Mais pendant ce temps, il y en aura d'autres qui seront déjà sur la terre. Et la Bible dit que de ceux qui seront dans le royaume, qui seront sur la terre, deux seront couchés sur le même lit, un sera enlevé et l'autre va rester. Pourquoi l'autre est enlevé? Parce que lui étant sur la terre, il habitait dans le quartier qu'on appelle le royaume de Dieu. Qui me comprend un peu? Maintenant l'autre étant mort, il habitait dans le quartier qu'on appelle le sein d'Abraham. Donc ceux qui sont dans le sein d'Abraham vont ressusciter à aller au ciel, ceux qui sont dans le royaume vont ressusciter à aller au ciel. C'est-à-dire que même où on parle ici,
Si l'enlèvement c'est aujourd'hui à midi, nous serons dans cette salle. Ceux qui sont dans le royaume, qui sont dans cette salle, seront enlevés. Ceux qui ne sont pas dans le royaume resteront dans la salle. Qui me comprend un peu? Donc ça veut dire que ce n'est pas le fait de venir à l'église qui t'envoie dans le royaume. Maintenant, ce que j'ai voulu enseigner aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? La question c'est, tu vis sur la terre, mais est-ce que tu vis dans le royaume? Parce que le royaume te donne de reprendre possession de toutes les richesses de la terre que le diable avait volées. Jésus n'est pas venu seulement pour nous donner la vie. Jean le chapitre 10, le verset 10 dit que le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance est une dimension terrestre. L'abondance n'est pas une dimension céleste. On n'a pas besoin d'abondance au ciel. Parce que là-bas, nous allons pour adorer Dieu. L'abondance, c'est avoir au-delà de ce qu'il me faut pour vivre. Or, là-bas, je n'ai pas besoin de nourriture. Là-bas, nous serons comme des anges. Même le mariage n'a pas de sens là-bas. Qui me comprend un peu? Donc, ça veut dire que quand on dit pour que nous soyons dans l'abondance, c'est que Jésus est venu pour nous donner aussi de résoudre un problème purement terrestre. Qui me comprend un peu? Et lui-même, il a dit à ses disciples, parce qu'ils vont nous demander, nous qui avons tout laissé, par Simon. Simon va dire, et nous qui avons tout laissé pour te suivre, qu'en sera-t-il de nous? Il dit, personne ne peut laisser tout ce qu'il a laissé sans avoir dans le siècle présent, le centuple de ce qu'il a laissé et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc vous voyez que Jésus dit, il y a deux choses. Tout ce que tu as abandonné quand tu es dans le royaume, il te donne le centuple de ces choses et dans le futur, il te donne la vie éternelle. Ça veut dire que la vie éternelle est une chose que nous allons avoir dans le siècle futur. Donc tant que nous sommes dans le siècle présent, nous n'avons pas la vie éternelle. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. C'est maintenant que mon message peut commencer. Aussi longtemps que nous vivons, nous n'avons pas la vie éternelle. Nous sommes dans le siècle présent. La portion qui nous appartient, c'est la portion de l'abondance. Quelqu'un est prêt pour qu'on voyage? Quelqu'un est prêt pour le voyage? Aussi longtemps que nous sommes ici, nous n'avons pas la vie éternelle. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est un héritage qui appartient au siècle à venir. Si nous ne sommes pas encore dans le siècle à venir, nous ne pouvons pas avoir ce qui est dans le siècle à venir. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'est la raison pour laquelle la Bible dit les morts en Christ ressusciteront. Et quand ils ressuscitent, c'est pour avoir accès à quoi maintenant? À la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est encore futuriste. Qui comprend ce que j'ai dit? Qui comprend ce que j'ai dit? Si la vie éternelle n'est pas futuriste, ça signifie que quand on meurt, on sera au paradis en même temps. Or, le paradis est fermé, vrai ou faux? C'est quand on ressuscite des morts, qu'il y a l'enlèvement, que la Jérusalem nouvelle est ouverte, qu'on va tous au paradis. Ça veut dire que la vie éternelle n'est pas encore accessible. Qui comprend ce que je dis? Qui a compris? Lève la main. Très bien. Qui a demandé la vie éternelle n'est pas encore accessible. Maintenant, voici que nous vivons dans un monde où une vie éternelle nous est promise, mais qui cependant n'est toujours pas accessible. Mais si cette vie-là n'est pas accessible, comment est-ce qu'on s'arrange pour être sûr qu'on va finir par l'avoir? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, comment on s'arrange pour être sûr? Et là-dessus, je vais t'envoyer maintenant à lire le livre d'Éphésiens et je vais venir expliquer le livre de Genèse que nous avons lu. Éphésiens chapitre 1, le verset 15 à 20. Éphésiens chapitre 1, le verset 15 à 20. Je lis la parole de Dieu. Oui. Verset 15 à 20. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, au Seigneur Jésus, et de votre charité, pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce, pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux, de votre cœur, pour que vous sachiez, quelle est l'espérance qui s'attache, à son appel. Quelqu'un dit l'espérance qui s'attache à son appel. Cette espérance, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Il dit l'espérance, c'est que la vie éternelle est une
espérance. Il dit l'espérance qui s'attache à son appel. Quand Dieu t'appelle, il fait naître dans ton cœur cette espérance de vie éternelle. Qui me comprend un peu? Poursuis. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Qu'il réserve aux saints. Qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers vous? Et quelle est envers vous? Qui croyez? Envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité, par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite. Donc, il dit cet esprit-là, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Souligne ce côté. Cet esprit-là, qui est sa plénitude, qui est la démonstration de sa force, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Poursuis. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. C'est qu'il investit en Christ cette force. Christ a été ressuscité d'entre les morts, assis à la droite de Dieu, au-dessus de tout. Toute domination, toute dignité, toute puissance, oui. Et de tout nom. De tout nom. Qui peut se nommer. Qui peut se nommer. Non seulement dans les siècles présents. Non seulement dans les siècles présents. Mais encore dans les siècles à venir. Mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Il a donné pour chef suprême à l'église. Qui est son corps. Qui est son corps. La plénitude. La plénitude. De celui qui remplit. De celui qui remplit. Tout en tous. Tout en tous. Alléluia. Amen. Un banc pour le Seigneur Jésus. Quelqu'un dit, pasteur, explique-moi maintenant. Je peux commencer? La Bible dit que le Saint-Esprit, nous avons été scellés par le Saint-Esprit, qui est un gage. Donc pour bien comprendre la notion de gage que j'ai introduite la semaine dernière, qui était là, la notion de gage, j'ai décidé aujourd'hui de vous envoyer à comprendre le Saint-Esprit est le garant de quoi? Bien-aimé, la Bible dit que Jacob va avoir 12 fils. C'est ça? Dans ces 12 fils, il y a un qui sera appelé Judas. Quand on dit Judas est le lion, quand on dit Jésus est le lion de la tribu de Judas, c'est de ce Judas-là qu'il s'agit. Il ne s'agit pas du Judas. Hein? Voilà. Donc, il y a un qui sera appelé Judas. Quelqu'un dit Judas. Judas. Et la Bible dit que ce Judas-là va avoir 3 enfants. Le premier sera Er, le deuxième sera Onan et le troisième sera Sheila. Il y avait une femme qu'on appelle Tamar. Tamar a épousé l'aîné. Et la Bible dit que l'aîné a connu une mort prématurée. Alors, selon la coutume juive, le frère cadet a le droit de l'épouser afin de donner une descendance à son frère de feu qui n'a pas eu la capacité d'avoir des enfants. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a un peuple qui fait ça. Très bien. Alors, Tamar est donnée en mariage à Onan. Onan va avec la femme de son grand frère. Il l'a marié. Mais il est conscient que la descendance qui va venir ne va pas porter lui son nom, mais va porter le nom de son frère. C'est pour ça qu'on t'a donné la femme. Alors Onan décide de faire ce qu'on appelle un coït interrompu. Alors à chaque fois qu'il allait avec Tamar, Onan mettait sa semence par terre pour ne jamais avoir à lui donner un enfant, pour ne pas que l'enfant appartienne à son frère de feu. Alors la Bible dit que cela déplut à l'Éternel. Alors Dieu frappe Onan, Onan aussi meurt. Il est question maintenant d'un dernier fils qu'on appelle Sheila. Tamar regarde Sheila. Mais sauf que dans la famille, le nom de Tamar est déjà gâté. Dans le quartier, tout le monde reconnaît que celle-là c'est Marie. Qui comprend de quoi il parle? Celle-là c'est Marie meurt. Même Judas, son beau-père, a commencé à penser ça aussi. Donc Judas dit à sa fille, à sa belle-fille, bon, Sheila, de toutes les manières, il est petit, il ne faut pas en faire beaucoup de bruit. Retourne sur ton papa. Quand il va grandir,
on va t'appeler. En réalité, déjà, c'est la diplomatie. C'est elle m'a dit, ma petite, tu as tué 2 fils. Il me reste 1. Pardon. Repas chez tes parents. J'ai été bienveillant vis-à-vis de toi. Je ne vais pas récolter le malheur. Retourne chez tes parents. Donc elle retourne chez ses parents. Pour elle, son beau-père va tenir parole. Elle apprend que Sheila est devenu grand. Jusqu'à Sheila s'est mariée. Donc, de toute façon, m'a dit de venir chez mes parents. En dernier, c'était pour me divorcer. Tu sais, deux fois tu fais des paroles, et puis on te dit tranquillement, essaie de rentrer un peu en famille, on va prendre le temps de réfléchir. Non, c'est pour... Ma chérie, n'y va pas. Dis à ton voisin, no bouging. If you bouging, you resting là-bas. Qui m'a compris un peu? Et la petite fille se rend compte maintenant que le beau-père l'a doublé. C'est en réalité une ruse, une sagesse pour l'envoyer à partir parce que sa réputation est gâtée. Il ne faut pas te donner le dernier qui reste là. Il va mourir. Et puis toi, ce que tu vis, moi, n'est plus enfant. Toi, ce que tu es ici, tu vas te marier ailleurs. Pardon. Donc l'enfant grandit. Judas le donne, l'envoie à épouser une autre femme. Donc quand Tamar apprend ça, elle a eu tellement mal. Elle n'a pas parlé à son beau-père. Et un jour, on lui dit, ton beau-père arrive dans la ville. Il vient dans le village pour tondre sa brebis. La Bible, pendant qu'elle a entendu ça et que son beau-père venait, elle s'est déguisée en prostituée, elle s'est mise sur le chemin. Et le beau-père étant un gars un peu... Amen. C'est-à-dire, il tire sur tout ce qui bouge. Même ce qui ne bouge pas, il fait, il dit, tu as bougé. Il dit, il n'a pas bougé. Il dit, tu as bougé. Elle dit, je n'ai pas bougé. Il faut que je tire sur toi. Amen. Donc, le beau-père tire sur Tamar. Sauf que c'est une prostituée. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, tu as fini de faire ce que tu devais faire. Tu dois me payer. Il se fouille, il n'a pas l'argent. Alors, il dit à Tamar, ne la connaissant pas, je vais partir, mais je te promets un chevreau. Elle dit, le vieux, je suis d'accord avec ce que tu dis là. Mais, je veux une garantie. Je veux ton bâton. Je veux ton cordon, ta ceinture. Et je veux ton sceau, ta signature. Ce que tu prends pour signer là, donne-moi. Est-ce que vous voyez les attributs qu'elle a demandés? Le dimanche prochain, je vais vous prêcher les 3 attributs de Tamar. Ces 3 attributs qu'elle a demandés sont très mystérieux. Elle dit, je veux la ceinture, je veux le bâton et je veux la signature. Il dit, c'est pas grave, comme je sais que je vais tenir parole, tiens, les 3 trucs, je m'en vais, j'envoie mon serviteur, il va te donner ce que j'ai promis. Donc lui s'est dit, il y a feuille. Il va à la maison, il prend l'animal, il donne à son serviteur, retourne parce que la fille, là, elle a mon anneau de signature, elle a mon bâton, elle a ma ceinture. Retourne payer son argent, là comme ça, elle me redonne mes équipements et puis je suis quitte. Le monsieur prend l'animal, il s'en va donner l'animal à la prostituée comme salaire. On lui dit, il n'y a jamais de prostituée ici. Il est troublé. Il retourne dire à son patron, je suis parti, on dit, il n'y a pas de prostituée là-bas. Le patron dit, Joe, toutes les manières, c'est une affaire de prostituée. Il ne faut pas en faire, l'affaire va s'ébruiter, notre réputation va prendre un coup. C'était un truc qu'on voulait faire d'un couloir, de toute façon, c'est bizarre. Les gens comme ça. Donc, ils ont tué, ils sont passés à autre chose. Bien aimé, un jour, on dit à Judas, ta belle-fille Tamar est enceinte, c'est qu'elle s'est prostituée parce qu'elle ne s'est pas remariée. Judas maintenant saisit cette opportunité pour dire il faut qu'on la lapide et qu'elle meure. Ça veut dire que Judas voulait se débarrasser d'elle depuis le début. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit saisissons l'opportunité, mettons-la dehors, lapidons-la pour qu'elle meure. La Bible dit quand ils l'ont mis dehors, tout le monde a son caillou dans la main. Tamar dit je suis d'accord qu'on me tue. Mais je veux dire un homme qui me tue est son enfant. Parce que mon enfant là, c'est pas Gabriel qui est venu m'annoncer puis il est venu me vendre. Il y a son propriétaire. Le propriétaire, c'est le monsieur à qui appartient le bâton, la ceinture, mais surtout
la signature. C'est lui qui est le père de mon enfant. La Bible dit quand Tamar a présenté le gage, automatiquement, Judas dit, vous ne pouvez plus la lapider. J'endosse la responsabilité de son péché. Bien-aimé, le gage a empêché Tamar de mourir. Quelqu'un dit le gage. Quelqu'un dit le gage. Quelqu'un dit le gage. Quelqu'un dit le gage a empêché Tamar de mourir. La vie chrétienne doit tourner autour du gage. Parce que nous sommes dans une vie où on nous promet que la mort n'aura pas de fait sur nous. Mais je viens de constater par Judas qu'à cause d'un gage, il y a une femme qui n'a pas été tuée. Et Éphésiens dit que Dieu nous donne le Saint-Esprit comme étant le gage de notre héritage. Ça veut dire que celui ou celle qui a le Saint-Esprit, Dieu ne peut plus accepter qu'on le lapide. On prend ta main, on la met dehors. Effectivement, elle est enceinte. Mais je suis enceinte et dans mon ventre, j'ai quelque chose qui appartient à Dieu. J'ai une garantie de quelque chose. Si vous voulez me tuer, tuez-moi, mais au moins le Père doit savoir que j'ai pris une garantie. C'est cette garantie-là que je présente. S'il reconnaît cette garantie, alors il a le devoir de m'empêcher de mourir. Yes. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, la Bible dit qu'il est question d'un homme qu'on appelle Corneille. Dieu montre une vision à Pierre. Pierre va dans la maison de Corneille. Et quand il arrive dans la maison de Corneille, Pierre commence à parler. Et pendant qu'il donne son discours, la Bible dit au verset 47 que Pierre va poser la question: comment est-ce que je peux refuser le baptême à ceux sur qui j'ai vu l'Esprit descendre? Ça veut dire que Pierre était en train de donner un discours. Son discours qu'il donnait là, ce n'était pas un discours de conversion. C'était un discours peut-être pour les envoyer à comprendre que ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas pour eux. Lis le verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il dit, peut-on refuser? Ça veut dire que nous avions pour option de... Si je n'ai jamais prévu refuser, pourquoi je me demande peut-on refuser? C'est-à-dire que Pierre avait prévu refuser. C'est-à-dire que tout son discours là, c'était pour lui expliquer qu'en réalité, j'ai beaucoup parlé, mais la conclusion là, je ne peux pas vous baptiser. Maintenant, pendant qu'il est en train de parler, l'Esprit est descendu sur eux. Pierre regarde, il dit, ah, s'ils ont reçu l'Esprit, c'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire là, je me comporte mal. Alors ils ont le droit d'être baptisés. Pourquoi? Parce que Pierre a vu que sur eux, le gage est descendu. Ça veut dire que toute la vie chrétienne tourne pas autour de ton église, autour du Saint-Esprit qui descend sur toi. Tu peux aller à l'église, mais si le gage ne descend pas sur toi, tu n'es pas l'un des nôtres. Tu peux servir dans une église, chanter, être hôtesse, sourire, porter escarpin, tout, mais si le gage ne t'a jamais touché, tu ne fais pas partie des membres du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre dit, je m'apprêtais à leur refuser le baptême, mais quand j'ai vu l'Esprit descendre sur eux, j'ai compris que je ne peux pas m'autoriser à le faire. Parce que l'Esprit est celui qui sélectionne qui appartient à Dieu et qui n'appartient pas à Dieu. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ce n'est même pas ton pasteur, ce n'est pas ton collègue, ce n'est pas ton frère en Christ ou en crise, ce n'est pas ta soeur en Christ ou en crise, mais c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des frères qui sont en crise, il y a des frères qui sont en Christ.
Dis avec moi, c'est l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, tout dépend de l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, tout dépend de l'Esprit de Dieu. Je n'entends pas bien. Dis, tout dépend de l'Esprit de Dieu. Tu veux avoir un mois de juillet victorieux. Tu veux avoir une vie chrétienne remplie de triomphe. Recherche le gage, la garantie que Dieu donne à chaque enfant de Dieu. C'est une garantie qui fait que Dieu reconnaîtra la paternité de qui tu es. Quand elle a présenté le gage, Judas a reconnu la paternité de l'enfant qu'elle transportait. Quand tu présentes l'Esprit de Dieu à Dieu, il reconnaît que tu es de sa maison et que tu es de sa famille. C'est l'Esprit de Dieu seul qui permet à Dieu de comprendre que toi tu fais partie de ceux qui ne doivent pas mourir en enfer. C'est par l'Esprit de Dieu seul que tu peux démontrer à Dieu que tu as été racheté par Christ. Yes. Ce n'est pas par l'Esprit du baptême. Parce que Moïse a baptisé dans la nuée et dans la mer. C'est écrit. La Bible de nos pères ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qui sait pas ça? Qui sait pas? Qui sait? Très bien. Jean-Baptiste a baptisé. Mais le problème c'est que le baptême de Jean-Baptiste, moi, m'importune. Ça me rend vraiment très inconfortable. Parce que Jean-Baptiste était quelqu'un qui fait partie de ce qu'on appelle les Essémiens. C'est une croyance juive qui croyaient en la purification de l'eau. On se comprend? En la purification de l'eau. C'est-à-dire qu'à chaque fois, eux, ils vont dans ce qu'on appelle l'eau pour se détacher du péché. Qui me comprend? Donc les Essémiens sont des gens de personnes qui abandonnaient la vie du monde et allaient vivre dans les endroits reculés. Voilà pourquoi Jean-Baptiste était dans les déserts, dans les endroits très reculés. Donc si on s'en tient à la dimension des Essémiens, le baptême d'eau ne suffit pas. Tu peux être comme un Essémien. La chose qui n'était pas dans la Bible, qui a été ajoutée, c'est le baptême de l'Esprit de Dieu. Quand je regarde le Seigneur Jésus, il dit à Nicodème, si un homme n'est né d'eau comme un Essémien et d'esprit, alors Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise dans l'eau, mais viendra quelqu'un de plus puissant que moi. Lui vous baptisera de cet esprit et de feu. Ça veut dire que le baptême de Jésus ne se fait pas dans l'eau. Le baptême de Jésus se fait dans le feu. C'est la raison pour laquelle, quand on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, la Bible les a jetés à trois, mais ils ont vu le quatrième personnage du feu en train de marcher dans le feu, parce que lui te baptise, mais dans le feu. Je comprends pourquoi la prophétie a dit qu'il fait de ses serviteurs et de ses servantes des flammes de feu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit descend sur toi, finit par faire de toi une boule. Une boule de feu. Quelqu'un dit une boule de feu. Boule de feu. C'est bon? On est là? Dis à ton voisin, recherche le Saint-Esprit. Recherche le Saint-Esprit. Si tu es passé par le baptême de l'eau, réjouis-toi. Mais Pierre dit, le baptême de l'eau est le témoignage d'une bonne conscience dans les épîtres de Pierre. Il dit c'est le témoignage d'une bonne conscience. Donc le baptême de l'eau te met en paix vis-à-vis de toi-même. Mais le baptême de l'esprit met Dieu en paix avec toi. La réconciliation avec Dieu vient lorsque Dieu te baptise de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Le baptême de l'eau, c'est moi je vais vers Dieu pour me réconcilier avec Dieu. Le baptême de l'esprit, c'est Dieu qui vient vers moi pour se réconcilier avec moi. Toi tu m'as demandé pardon, mais est-ce que tu as dit accepté? Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, pourquoi vous pensez que quand vous réconciliez Dieu, c'est que Dieu s'est réconcilié à vous? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi dans le baptême de l'eau, c'est toi qui quittes ta maison pour aller dans l'eau. C'est-à-dire que je fais le premier pas de la réconciliation. Qui me comprend? Pour dire, Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. Quand tu rentres dans l'eau, tu sors. Quand tu rentres dans l'eau que tu sors, tu viens de lui montrer que tu es prêt à te réconcilier avec lui. Quand lui valide ta réconciliation, maintenant lui, il quitte aussi chez lui. Et puis il descend pour venir chez toi. Yes, yes, yes. Donc au moment où l'Esprit de Dieu descend, c'est pour dire que maintenant je valide ton pardon, j'accepte ton pardon. Et comme j'accepte ton pardon, en Afrique on dit lève-toi, il faut le saluer. Ou bien on dit faites-vous accolade. Alors dans l'accolade, là tu te lèves, l'autre se lève, chacun avance et vous vous embrassez.
La dimension Dieu descend pour que tu t'embrasses, pour que vous puissiez vous embrasser. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte. C'est là que Dieu quitte chez lui, il descend chez toi, il t'embrasse et il se rend. Aïe, 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 aïe. Et c'est là qu'il te remplit de la puissance du Saint-Esprit. Donc aussi longtemps que tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu t'es réconcilié à lui, mais est-ce que lui s'est réconcilié à toi? Question. Alors Pierre est en train de douter de la réconciliation de Corneille. Pendant que lui il est en train d'essayer de le faire comprendre humainement, Dieu a envoyé le symbole de la réconciliation divine. C'est il m'a dit que Corneille a été sauvé, pas parce que lui il allait vers Dieu. Comme Dieu voyait que les hommes voulaient empêcher Corneille d'aller vers lui, Dieu lui-même s'est levé pour venir vers Corneille. Non, Pierre voit que Dieu même est venu se réconcilier avec Corneille. Est-ce que c'est moi je peux l'empêcher d'aller se réconcilier à Dieu? Alors baptisons-le. Si Dieu a déjà fait le premier pas, qui suis-je pour empêcher le monsieur de se baptiser? Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ne t'inquiète pas. N'aie pas peur du message. Mais ce que je veux t'envoyer à comprendre, ne mets jamais dans ton esprit que les choses du Saint-Esprit, ça appartient au pasteur. Ça appartient à quiconque croit. C'est ton droit. Le Saint-Esprit t'appartient. Quand on t'appelle prostituée, on s'en fout. Quand on t'appelle querelleur, on s'en fout. Quand on t'appelle homme qui aime parler, on s'en fout. Pierre n'était pas un homme qui était un homme, un exemple. Mais le Saint-Esprit est descendu sur lui. Corneille était un homme qu'on appelait un païen. Mais le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le Saint-Esprit, c'est lui qui décide sur qui il descend. Aucune église, aucune communauté, aucune congrégation, aucune personne n'a autorité pour définir si tu reçois le Saint-Esprit ou pas. Le seul qui décide de ce qui descend et de ce qui ne descend pas, c'est Dieu lui-même. Toi, ce que toi tu dois faire, c'est aspirer au Saint-Esprit. Il faut le rechercher. Je parle à quelqu'un? Yes. Quelqu'un dit pasteur continue. Pasteur, continue. Quelqu'un dit pasteur continue. Hébreux chapitre 6, le verset 19. Hébreux chapitre 6, le verset 19. Vous savez, à un moment donné, nous devons comprendre une chose. Cette affaire de Dieu-là commence dans l'espoir. Tout est une question d'espoir, d'espérance. Dis avec moi l'espoir et l'espérance. Hébreux chapitre 6. Oui, verset 19. Verset 19. Regarde là. Cette espérance, nous la possédons comme une encre. Comme une encre Oui. de l'âme, Oui. sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Alléluia. Dis avec moi cette espérance. Donc, l'espérance que Dieu nous donne, il dit, nous la possédons comme une encre. L'encre de laquelle on parle ici n'est pas l'encre du stylo. Ce n'est pas l'encre du stylo qui sert à écrire. Ici, ce dont on parle ici, on parle de l'encre du bateau. Qui connaît l'encre du bateau? Quand on libère, on laisse tomber dans l'eau pour que le bateau se stabilise ou s'arrête ou s'immobilise. C'est de ça qu'on parle. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont désemparés, d'autres même font le suicide, sont dépressifs, sont en train de se laisser tourmenter par les problèmes, parce qu'ils ne comprennent pas que nous, dans notre royaume où nous allons, avec le Saint-Esprit, nous n'avons pas de problème. Dieu ne connaît pas le langage des problèmes. Tu veux que Dieu s'occupe de toi, arrête de penser à des problèmes. La Bible dit, faites connaître vos besoins, pas vos problèmes. Chez Dieu, on n'a pas de problème. Chez Dieu, nous avons des besoins. Tu peux être dans le manque, mais tu n'as aucun problème. J'annonce à quelqu'un que le problème est une dimension du monde. Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes peut-être dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Alors notre langage doit être différent du langage du monde. Eux, ils ont les problèmes. Nous avons des besoins. Ce sont les besoins qu'on fait connaître à Dieu. C'est aux besoins que Dieu répond. Dieu ne répond pas aux problèmes. Si tu as un problème que tu pries, Dieu ne va pas t'exaucer parce que lui, il ne connaît pas le langage des problèmes. Dis avec moi, Dieu ne comprend pas le langage des problèmes. Dieu ne comprend pas le langage. Mais il comprend le langage des besoins. Il dit, cette espérance agit comme l'encre d'un bateau qui immobilise, qui envoie le bateau à se stabiliser.
Ça veut dire que nous parlons d'une espérance, d'une vie. On parle d'une dimension où les hommes peuvent être intrigués, perdre espoir. Mais toi, tu ne perdras pas espoir. La Bible dit qu'il y avait deux disciples. Un s'appelait Pierre, l'autre s'appelait Judas. Judas a trahi Jésus. Judas s'est suicidé. Pierre a régné Jésus. Pierre s'est répandu. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a un qui avait une espérance et l'autre n'avait pas d'espérance. Quand on regarde Pierre, avant qu'il ne trahisse, avant qu'il ne renie, Jésus lui a dit, le diable t'a réclamé, j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre sait qu'on a déjà prié, même si c'est bizarre, un jour, il va revenir. Il y a cet espoir-là dans son cœur. Alors il prend la route, il court. Il sait que même s'il renie, un jour, la prophétie a déjà sonné. Il va revenir. Alors lui, c'est une chose. C'est que là où il s'en va, c'est pas pour rester un païen. Il va revenir. Il a cet espoir-là en lui. Alors quand il revient, Jésus trouve que Pierre en vie. Mais Judas n'a pas eu ce message. Judas n'a pas eu le message de quand tu reviendras. Donc quand lui il est parti, il était tourmenté par son action. Or Pierre n'a pas été tourmenté. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, tu t'en vas, mais tu auras la capacité de revenir. Mais Judas vient chemin sans retour. Quand il regarde, il ne voit plus de retour. Il a perdu l'espoir. Cet homme que Jésus pouvait reprendre, cet homme à qui Jésus pouvait pardonner, il a préféré se suicider parce qu'il n'a pas vu une lueur d'espoir. C'est l'espoir qui te fera vivre. C'est l'espoir qui te fera tenir. Si tu perds l'espoir, tu vas te noyer dans le chagrin. Tu perds l'espoir, tu vas sombrer dans la dépression. Tu perds l'espoir, tu vas mourir, laisser tes enfants. Des gens comptent sur toi. Il y a une chose que tu ne dois jamais laisser, c'est l'espoir. Dis avec moi l'espoir. La Bible dit en Hébreu chapitre 11, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est dans ton espérance. Celui qui n'a pas d'espoir n'a pas de foi. En quoi toi tu crois? En quoi tu crois? Ce qui me fait mal, c'est la dimension où même tes amis ne croient pas en toi. La dimension où même tes proches ne croient pas en toi. Vous savez qui sont ceux qui ont cru vraiment en Jésus? Est-ce que vous savez qui sont ceux qui ont cru en Jésus? Qui sait qui sont ceux qui ont cru en Jésus? C'était ses ennemis. Dis prophète, explique-moi. Dis prophète, explique-moi. Ils se sont débrouillés, il est mort. Quelqu'un dit il est mort. Mais les ennemis, bien que Jésus soit mort, vont encore retourner chez Pilate. Pour dire à Pilate, envoie des gens surveiller le tombeau. Et que le tombeau soit scellé. Et que devant sceller là, qu'il y ait des gardes. Parce qu'il avait dit. Il avait dit qu'en 3 jours, il allait revenir. Donc allons surveiller le tombeau. Ça veut dire que ce ne sont pas les femmes qui ont été témoins de sa résurrection. Les femmes ont constaté sa résurrection. Mais c'est ses ennemis qui ont été témoins oculaires. Ceux qui étaient en train de suivre. Aïe, 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 aïe. Parce qu'eux, ils surveillaient pour ne pas que sa prophétie se réalise. Et c'est devant eux, sous les gros yeux, que la prophétie s'est réalisée. La Bible dit un ange est descendu comme un éclair. Il s'est assis sur le... Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit un ange. Laisse-moi te dire, ceux qui croient en toi, c'est ceux qui te combattent. Majoritairement, ceux que tu marches ne maîtrisent pas trop avec qui ils marchent. Des fois, ils oublient avec qui ils marchent, mais tes ennemis, eux, ils n'oublient pas. C'est la raison pour laquelle, pendant que les disciples fuyaient, les ennemis, eux, ils surveillaient. Ça veut dire que les disciples avaient le choix. Ils avaient le choix d'aller aussi surveiller pour voir si 3 jours plus tard, il allait effectivement ressusciter. Mais ils ne sont pas allés surveiller. C'est les ennemis qui sont allés surveiller pour voir si effectivement il allait ressusciter. Et souvenez-vous, c'est les ennemis qui sont allés rendre compte pour dire, oh, ce qu'on a vu cette nuit est sans pareil. On a vu un homme s'asseoir sur le truc du tombeau. Il a roulé, il s'est assis dessus. Son aspect était comme l'éclair. C'est les soldats qui ont raconté ça. Qui a lu? Ils ont raconté ça. Ils disent, quand on a vu ça, on a fui. Et c'est ça qu'on veut vous expliquer. Il a dit que les ennemis de Jésus vont payer les soldats. Pour dire ça là, ne le dites plus jamais à quelqu'un. Si on vous demande, dites qu'ils ont pris son corps et ils ont fui.
Pourquoi? Parce que les ennemis eux-mêmes là, ils ne comprenaient plus. Ils disent, ce monsieur Marie qu'on a tout fait, il est quand même sorti du tombeau, empêchant la nouvelle d'être répandue. Mais malgré qu'ils ont voulu empêcher la nouvelle, il y a 2022 ans aujourd'hui, la nouvelle est arrivée à Macori. La nouvelle est arrivée. On ne peut pas t'empêcher. On ne peut pas t'empêcher. On ne peut pas t'empêcher. Malgré qu'ils ont voulu cacher la nouvelle, on ne cache pas le soleil avec la main. Personne ne peut empêcher ton soleil de briller. Personne ne peut empêcher ta lumière de luire. Personne ne peut empêcher ta face d'être visible. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est les ennemis de Jésus qui ont surveillé son tombeau. Parce qu'eux, ils croyaient en ses paroles. Ils ont retenu chaque parole. Mais regarde même ses disciples. Quand on leur a dit le maître est venu, Thomas dit, il faut que je le touche d'abord. C'est que même eux, ils ne croyaient pas. Mais les ennemis croyaient. Tu sais pourquoi les diables te poursuivent? Tu sais pourquoi les sorciers sont après toi? Est-ce que tu sais pourquoi tout ce que tu fais, les gars, bloquent? Tu sais pourquoi en société, on ne te supporte pas? Tu sais pourquoi partout où tu vas, tu as des combats? Parce que tu es le seul qui ne sait pas qui tu es. Ceux qui te regardent, eux, ils savent qui tu es. C'est toi qui ne sais pas qui tu es. Depuis que tu étais bébé, eux, ils savent qui tu es. Jésus n'a pas eu besoin de savoir marcher pour que son combat commence. Dès l'instant qu'il est né, tout Jérusalem a tremblé. Ta naissance a fait bouger quelque chose dans le spirituel de ta famille. Aïe, 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 je ne parle pas à tout le monde. Je parle à celui qui est né avec la royauté. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à l'homme, à la femme qui saisit cette parole. La royauté de ta vie a déjà été constatée à des kilomètres. Ils ont la preuve que tu n'es pas simple. Ils ont la preuve que tu n'es pas simple. Ils savent que tu transportes une gloire. Ils savent que tu transportes une destinée. C'est pourquoi je suis en train de te dire, vaillant héros, peu importe ce que tu croises, n'aie pas peur, avance. Dieu t'a donné le gage de son esprit. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Arrête de pleurer. Dis à ton voisin, on ne pleure pas. On avance. On ne pleure pas, mais on avance. Dis, mes ennemis croient en moi. À partir d'aujourd'hui, ne regarde plus tes amis, regarde tes ennemis. Ne regarde plus l'abandon de tes amis, mais regarde la férocité de tes adversaires. Parce que plus un adversaire devient féroce, plus il redouble d'efforts, ça doit être l'indice qui te prouve que tu as de la valeur et que dans ta vie, il y a encore de l'espoir. Parce que j'ai envie de te dire, on ne tire pas sur un cadavre. Et il y a un adage qui dit, et l'ennemi le sait, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ils savent que tu n'es pas encore mort. Et tant qu'elle n'est pas morte, et même quand tu meurs, ils t'ont empoisonné, mais ils viennent assister à ton enterrement. Ils veulent être là pour qu'on te mette dans la terre, pour qu'on ferme. Il dit fermez, fermez, fermez en voie. Fermez bien, mettez ciment. En plus, c'est parce qu'il veut que tu sois bien enterré. Or, c'est parce qu'il veut vérifier si c'est vraiment fini. Parce que lui, il n'est pas encore sûr. Tu sais pourquoi? Parce que de ton vivant, ils ont plusieurs fois lancé des flèches. À chaque fois, tu t'es relevé. Mais il veut voir si où tu es couché là. Si tu te relèves encore, ou si tu te relèves pas. Il n'y a pas quelqu'un qui croit en toi plus que tes ennemis. Eux, ils croient en toi. Ils croient en toi. C'est la raison pour laquelle il y a une chose qui est un indice pour moi. C'est la manière dont mes ennemis se comportent. Il y a un temps où Dieu lui-même rentre dans un silence, mais il te parle par le mouvement de tes ennemis. Le mouvement de tes ennemis devient l'indice de la voix de Dieu. Dieu lui-même, tu n'entends plus, mais Jézabel est levée. Élie cherche Dieu, Dieu ne parle plus, mais Jézabel est levée dans le pays. Elle attaque tous les saints, elle attaque les prophètes, elle les égorge. En plein cœur de ce combat, Dieu était silencieux. Comment tu peux comprendre qu'en telle circonstance, il soit silencieux? Parce que son silence est encore un message. Il est en train de te dire, je ne parle pas que par ma bouche, je parle aussi par les événements. Alors lève les yeux, regarde. Quand Salomon était devenu sage, il a dit, j'ai encore vu sous le soleil. Votre problème, c'est que vous ne savez pas que ce que vous voyez sous le soleil, là, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui te parle. Dis à toi-même, mes ennemis croient en moi. Donc moi-même là, je veux croire en moi. Voici un homme qu'on appelle Jérémie.
Mon fils Jérémie. Papa. Lamentation chapitre 3, le verset 21. La Bible dit, Jérémie est le seul prophète qui va écrire le livre de Jérémie. Et puis après, il va écrire le livre de lamentation de Jérémie. C'est-à-dire un prophète qui prophétise, il fait spécialement un livre où il se lamente. C'est-à-dire il fait un nouveau livre où ce sont ses lamentations. C'est-à-dire les plaintes. Jérémie se plaint. Il est bizarre. Jusqu'à ce qu'un jour Jérémie s'assoit et puis il dit, en Lamentation chapitre 3, le verset 21. Lamentation chapitre 3, Oui. verset 21. Oui. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Jérémie dit, c'est vrai, je me plains, mais voici ce que je veux retenir. Ce qui me donnera de l'espérance. Oh, la chose qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est vrai, je me plains, mais je constate que les bontés de Dieu pour moi ne sont pas encore épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas finies. Elles se renouvellent chaque matin. Je vois que chaque matin, je bénéficie d'une nouvelle bonté de Dieu. Oh, que ta fidélité est Oh grande. Seigneur, que ta fidélité est grande. Tu sais, dans toutes circonstances, l'homme peut ne pas être fidèle, mais Dieu reste fidèle. Il dit, il y a une chose que moi, Jérémie, je préfère retenir. C'est la fidélité de Dieu. Il y a une chose que je préfère retenir, c'est que chaque matin, Dieu renouvelle sur moi sa grâce. Il renouvelle sa compassion. Il renouvelle sa faveur. J'ai envie de te dire, tu te plains, tu pleures. Mais est-ce que tu prends le temps de remarquer qu'à chaque jour suffit sa peine? Dieu prend soin de toi chaque jour. Malgré que toi, tu t'inquiètes, mais lui s'arrange pour se sortir des problèmes. Il t'arrange pour te sortir de la honte. Pourquoi? Parce que chaque jour, ses bontés se renouvellent dans ta vie. Ne regarde pas ce qui t'attriste, mais regarde la fidélité de Dieu pour avoir de l'espoir. Dis avec moi l'espoir. L'espoir. Dis avec moi l'espoir. L'espoir. Dis avec moi l'espoir. L'espoir. Et le Saint-Esprit est le gage de cet héritage. Cet espoir que je te prêche, le Saint-Esprit est le gage de cet héritage. Que ce soit un espoir dans le siècle présent ou dans le siècle à venir, le Saint-Esprit reste le gage. Que ce soit dans le siècle présent ou dans le siècle à venir, le Saint-Esprit reste le gage. C'est bon? C'est bon? Quelqu'un dit, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Quelqu'un dit, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de plus. J'ai besoin d'une dose supérieure. J'ai besoin d'une mesure supérieure de l'Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Scelle-moi par le sceau du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce que je veux t'envoyer à réaliser pour terminer. Est-ce que tu viens de comprendre dans Éphésiens qu'on a lu que le Saint-Esprit a été l'élément que Dieu a testé sur Jésus? Reprends Éphésiens. Reprends Éphésiens. Éphésiens. Oui. Oui, Éphésiens chapitre 1. Oui. Verset 15 à 20. Verset 15 à 20. Oui. C'est pourquoi, Oui. moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, Oui. et de votre charité dans tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, Oui. afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, Va au verset 19 maintenant. et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Quelqu'un dit puissance. J'ai déjà dit vous recevrez quoi? Le Saint-Esprit venant. Donc c'est le propriétaire de quoi? De la puissance. Allons-y. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa Par la force. vertu de sa force, oui. Il l'a déployé en Christ. Attends. On dit cette puissance-là, Dieu l'a déployée en Christ. C'est ça, non? Regarde la suite. En le ressuscitant des morts. Attends. Reprends. Il l'a déployé en Christ. Il a déployé quoi? La puissance là. En qui? En Christ. En faisant quoi? En le ressuscitant des morts. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit en Christ que Dieu avait déployé qui a permis à Christ de sortir du tombeau. Qui comprend? Voilà pourquoi
avant de commencer son ministère, Dieu l'a envoyé dans le désert pour être rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui était le gage, la garantie, que même quand le Père allait l'abandonner, il allait ressusciter. C'est pourquoi à la croix, il a dit Eli, Eli, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce qu'il oublie, quand Dieu l'a abandonné, Dieu lui avait déjà donné depuis le début de la mission le gage de l'héritage. Alors même si Dieu l'a abandonné, au 3e jour, Dieu remarque que l'enfant qui est mort là, il possède la garantie. Il ne peut pas rester dans la mort parce que la garantie qu'il possède l'oblige à revenir à la vie. Ça veut dire que Jésus est revenu à la vie à cause du Saint-Esprit. Et c'est là que je suis énervé. Parce que le Saint-Esprit garantit qu'on ne meurt pas. La vie éternelle, elle est cachée dans la puissance du Saint-Esprit. Donc quand il nous donne le Saint-Esprit comme un gage de l'héritage, c'est peut-être quand nous avons le Saint-Esprit, il se rappelle, 1, de notre héritage terrestre, 2, de notre héritage céleste. Tout ce qui est héritage. Or, l'héritage, c'est 2 dimensions, l'abondance et la vie éternelle. Donc, le Saint-Esprit étant le gage, Dieu se doit d'accomplir les 2 formes d'héritage. Qui me comprend? L'héritage, en termes d'abondance, obéit encore à des sous-lois. Et l'héritage de la vie éternelle obéit à la loi de la mort et de la résurrection. Donc, quand le Saint-Esprit rentre en ligne de compte dans la vie de Christ, il connaît le tombeau, mais il finit par sortir du tombeau. Quelqu'un dit sort du tombeau. Il sort du tombeau. Et la Bible dit quand il sort du tombeau, il s'assoit à la droite. Et il se retrouve au-dessus. C'est la partie là qui me plaît. Parce qu'il a le Saint-Esprit, il se retrouve au-dessus. C'est pas ça? De toute domination. De toute domination. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. Et de tout nom qui peut se nommer. De tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent. Dans le siècle présent. Mais encore dans le siècle à venir. Dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Pourquoi? Tout est sous ses pieds. Parce qu'il a reçu cette puissance. Voilà pourquoi Jésus dit, je donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Quand tu marches sur quelque chose, c'est où? C'est sous tes pieds. Il dit, il a tout mis sous ses pieds. Les choses sont sous les pieds de Christ parce que Christ est rempli du Saint-Esprit. Alors Christ te promet le Saint-Esprit pour que tu sois capable comme lui de tout avoir sous tes pieds. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand tu as le Saint-Esprit, les dominations sont sous tes pieds. Les trônes sont sous tes pieds. Les autorités sont sous tes pieds. Les dignités, les puissances sont sous tes pieds. Tout ce qui peut être nommé se retrouve sous tes pieds. Maintenant, ma question. Comment les sorciers font pour te bloquer? Regarde ton voisin, il faut dire question pour un champion. Question pour le champion. Puisque le Saint-Esprit, 1, ressuscite des morts. 2, il te met à la droite de Dieu. 3, il te met au-dessus de tout ce qui porte un nom. Dès l'instant que quelque chose porte un nom, tu es au-dessus de ça. Maintenant, toi, comment tu t'arranges pour que les choses de la famille continuent à te bloquer? Pour que des esprits continuent à te bloquer? Ça veut dire que tu ne l'as pas encore. Le Saint-Esprit. Vous voyez ce qu'il essaie d'expliquer? Qui le veut? Beaucoup de personnes ne prient plus pour avoir le Saint-Esprit. Beaucoup prient pour avoir le voyage, le mariage, l'abondance seulement. Non, l'abondance est une conséquence de la présence du Saint-Esprit. Tout ce qu'on peut rechercher sont en réalité des conséquences de la présence du Saint-Esprit. Ce que tu dois chercher à avoir, c'est plus de doses du Saint-Esprit. Une mesure plus grande du Saint-Esprit. Tu as peut-être reçu une mesure, mais elle n'est pas suffisante. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Yes. Jésus était né du Saint-Esprit, mais il y a des combats qu'il n'a pas fait tant qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit. En tant qu'être né du Saint-Esprit signifie qu'en toi, il y a déjà une dose du Saint-Esprit. Qui me comprend un peu? Yes. Qui comprend ce qu'il dit? S'il est né du Saint-Esprit, quand lui a déjà une mesure de l'Esprit de Dieu. Mais non, quand il a sorti les eaux du baptême, Dieu l'a conduit encore dans le désert pour être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le fait d'avoir une dose, ce n'est pas suffisant. Tu dois chercher à te remplir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu te remplis, tu rentres dans cette dimension où tu t'assois dans la droite de Dieu. La droite de Dieu, en réalité, c'est la force de Dieu. La droite de Dieu, c'est la force de Dieu.
Voilà pourquoi il dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que fasse des ennemis mon marche-pied. La droite de Dieu, c'est la force de Dieu. Donc le Saint-Esprit te donne accès à la force de Dieu. Voilà pourquoi la Bible parle de sa force dans Éphésiens. Parce que la force de Dieu est dans sa droite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être dans la dimension de la force de Dieu. Et puis toi, tu vas me dire, tu as dit que 2022 là, je dois voyager. Les sorciers disent qu'ils ne veulent pas. Et puis c'est les sorciers là, c'est pour eux qui s'est passé. C'est que tu entends de me dire indirectement que les sorciers sont plus forts que Dieu. Il faut dire ça en même temps avancer ou bien. Comment tu peux me dire, Dieu dit il va m'élever, mais Satan dit il ne veut pas. C'est pourquoi je ne suis pas encore élevé. C'est que tu entends dire que Dieu travaille pour Satan. C'est blasphématoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que notre Dieu est tout puissant. La question c'est de savoir, est-ce que tu as la dose de puissance du Saint-Esprit qui te permet de posséder cet héritage? Parce que c'est cette puissance-là qui te donne l'espérance de cet héritage. C'est ça qui est le gage de cet héritage. S'il t'a promis quelque chose, est-ce qu'il t'a donné l'esprit de cette promesse? La dose qui va à cette promesse, est-ce qu'il te l'a donné? Tu as le Saint-Esprit, mais est-ce que l'Esprit en toi a la dimension de la promesse que Dieu t'a faite? J'ai envie de te dire, si je te dois 10 millions, que je donne une garantie qui fait 2 millions, je ne suis pas obligé de venir payer. Parce que la garantie ne vaut pas la dette. Qui comprend un peu? Si je veux, il faut prendre même. Mais si je te dois 10 millions, que je donne une garantie qui fait 50 millions, je suis obligé de payer. Mais si tu bloques mes 50 millions, j'ai perdu 40 millions. C'est pour te dire que si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, c'est parce qu'il sait que le Saint-Esprit a plus de valeur que tout ce que toi tu peux imaginer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il dit, si vous demandez du pain à vos parents, ou bien de N9 à vos parents, qui vous donnent ni scorpion, ni serpent, combien de fois le Seigneur, votre Père, ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui le lui demandent? C'est-à-dire quand nous prions Dieu, là, ce que lui nous donne là, ce n'est pas le pain, ce n'est pas œuf, mais c'est l'esprit. Quand tu pries, Dieu ne te donne pas mariage, il ne donne pas voyage, il donne l'esprit. Parce que c'est l'esprit seul qui peut te faire tenir debout face à la férocité des adversaires. Parce que ce que tu demandes à avoir comme héritage, comme élévation, mais il y a le combat de ça. Il y a le problème de ça. Si tu n'as pas la puissance qui va avec, il y a le combat là, mais qui va même te faucher. C'est l'opposition de cette bénédiction-là qui va venir te détruire. Il faut apprendre à chercher le Saint-Esprit. Quelqu'un dit, j'ai besoin du Saint-Esprit. Quelqu'un, j'ai besoin du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle quand on compare un chrétien ou bien un pasteur à un mystique, c'est insultant. C'est insultant. Je crois que dans les drogues là, il y a les drogues fortes, c'est ça? Et puis il y a les drogues légères. C'est pas ça? C'est pas ça? Les drogues légères à l'école, ils ont dit c'est quoi? C'est quoi? Hein? Le café. Mais est-ce que quand on parle de cocaïne, d'héroïne, est-ce que ça c'est léger? Est-ce que ça c'est léger? Ma question c'est la suivante. Le Saint-Esprit, là, la Bible dit que c'est une puissance qui a toute la force de Dieu. Pas d'un homme, de Dieu. Quand Dieu prend un esprit qui a toute sa force en lui et qui te donne cet esprit-là en toi, tu as toute la force de qui? De Dieu. Ma question, est-ce que tu vas encore prendre toute la force de Dieu pour redescendre, pour aller chercher la force d'un génie? C'est que toi-même, tu as un problème mental. Qui comprend ce qu'ils ont dit? C'est insultant que de donner le café comme drogue à quelqu'un qui a déjà goûté cocaïne. Parce que quand lui te dit j'ai envie de me droguer, ce n'est pas de café il parle. Même que tu lui donnes un cannabis même là, il dit mais qu'est-ce que tu me donnes là? Qui me comprend un peu? Parce que ce que je te demande là, c'est un truc que si un débutant prend, il s'évanouit. Qui me comprend? Quand tu as déjà goûté à cette dose de puissance, les autres puissances desquelles on parle là, tu n'as plus goût à ça. Tu as goûté à la plus grande de toutes les puissances. Est-ce que vous savez de quoi je vous parle quand je parle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit au-dessus de ce que toi tu peux imaginer. Qui me comprend? Et au-dessus de ce que tu peux imaginer,
Il n'y a aucune force mystique, occulte, aucune force dans le fétichisme, dans le maraboutage qui égale la force du Saint-Esprit. Si tu ne sais pas, le Saint-Esprit est le chef de tous les esprits. Tu ne peux pas traiter avec le président de la République et puis c'est un commissaire qui a mis sa bouche dans ton affaire. Qu'est-ce que tu me comprends? Je n'ai pas dit en Côte d'Ivoire ici, hein, vers l'Égypte là-bas et tout. Parce qu'il y a des gens dans les pays comme ça, vers l'Égypte là-bas. Dès l'instant que, et ça j'étais là, le policier l'arrête. Il dit, je suis de temps. Le nom on entend là. On va dire. Oh, il est en délit. Des fois, ils ont trouvé sur lui quelque chose qui ne doit pas être sur lui. Mais à cause du nom qu'on a donné. Des fois, il dit appelle. Quand on entend, oui, allô, la voix, il a entendu. Le même policier ne veut plus toucher le téléphone. Qui a dit ça? Vers l'Égypte là-bas. La voix, il entend. Là. Quand il reconnaît la voix, lui-même là, et il fuit le téléphone comme si c'était un mauvais esprit de famille. Mon ami, il faut prendre tout ce qu'il y a vu là. Je ne sais même pas que tu es vie. C'est mieux. Parce que la voix j'ai entendue là, c'est la voix de mon renvoi. N'importe quel esprit qui te poursuit, quand il entend la voix du Saint-Esprit, lui-même te dit, ma chérie, il ne faut pas dire. Parce que la voix que j'ai entendue, c'est la voix du Big Boss, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le plus puissant, le sommet. Aïe, 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 je ne parle pas, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui connaît la dimension du Saint-Esprit. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui connaît la hauteur du Saint-Esprit. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui connaît la divinité, la toute-puissance du Saint-Esprit. Je ne parle pas à tout le monde. Si tu as déjà goûté au goût des fétiches, je te dis, essaie de goûter un peu le Saint-Esprit. Essaie de goûter un peu le Saint-Esprit. Essaie de goûter un peu le Saint-Esprit. Ceux qui sont habitués à boire Koutoukou, là, belé. Si je dépose 66 devant lui, là. Comme ça, tu n'as pas fort là-bas, fort, fort. Aïe, fort comment? Il dit fort, fort. Fort là, il n'y a pas non. Il dit non, fort. Tu lui donnes 20 degrés, ils font ça. Fort. C'est fort, je veux. Aïe. Tu les vois deux fois, ils boivent, mais puis ça, c'est bandit garçon. J'ai qu'il donne sexe à boisson. Ça, c'est femme, ça, c'est garçon. Mon ami, il y a degré, et puis il y a degré. Le Saint-Esprit est le dernier degré. Dernier degré. C'est pas un esprit qui vient du Bénin, c'est pas un esprit qui vient du Togo, c'est pas un esprit qui vient de l'Inde. Écoute, ce qui vient du Togo peut être éteint au Togo. Ce qui vient du Bénin, on peut éteindre ça au Bénin. Ce qui vient de l'Inde, en Inde, on peut fermer ça. Mais le Saint-Esprit ne vient pas d'un pays, lui vient d'en haut. Tu ne peux pas monter là-bas pour aller l'éteindre. Parce que là-bas, il y a un seul qui est sur le trône. Et ce n'est pas mon Dieu, c'est mon Père. Ce n'est pas mon Dieu, c'est mon Père. Ce n'est pas mon Dieu, c'est mon Père. Il y a le seul qui est sur le trône là-haut. Aspirez au Saint-Esprit. Et tu verras que ta vie prendra une autre dimension. Quelqu'un dit Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tiens-toi debout, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Donne-moi une dose supérieure de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Moi, Wilfried, j'ai besoin de toi. Viens assurer ma domination. Viens assurer ma résurrection. Viens assurer ma glorification. Alléluia. 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 Si Jésus était dans le tombeau, que par le Saint-Esprit il est sorti du tombeau, ça veut dire que même si nous connaissons la mort, par le Saint-Esprit nous reviendrons à la vie et nous régnerons avec Christ. Dis avec moi, Saint-Esprit, viens assurer ma résurrection. Viens assurer ma domination. Viens assurer ma victoire. Moi, Wilfried, j'ai besoin de toi. Moi, Wilfried, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de t'expérimenter. J'ai besoin de te toucher.
J'ai besoin de te connaître. Viens, Saint-Esprit, et remplis-moi de toi. Vous savez, il est au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Donc quand il vient dans ta vie, il te met à la droite de Dieu. Et il t'élève au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Parmi les dignités, les trônes, les autorités, les dominations, peu importe la dimension de l'ennemi qui est en face de toi. Même Satan a un nom, c'est qu'il est au-dessus de Satan. Et quand lui il est au-dessus de Satan, qu'il t'habite, il te prend, il te met à la droite de Dieu. Et il te met aussi au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Et c'est parce que le test du Saint-Esprit sur Jésus a marché, que Jésus, quand il est revenu, il va dire à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que ce que j'ai reçu puis sorti du tombeau, vous aussi vous allez recevoir ça. Alors plus rien ne pourra vous arrêter. Je dis à quelqu'un maintenant, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'esprit. Pour que je sois à ta droite, élevé au-dessus de tout ce qui peut être nommé. J'ai besoin de ta capacité. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta divine puissance. J'ai besoin de ta toute puissance. Mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta capacité. Remplis-moi de ton potentiel. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit 7 fois Amen. Puissante offrande d'acclamation au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Est-ce qu'un racheté peut pousser des cris? Peut pousser des cris? Attendez. Tu sais, je ne veux pas que tu applaudisses, je veux que tu acclames. Tu sais, l'acclamation dérange. C'est pourquoi quand la foule a commencé à acclamer Jésus à l'entrée de Jérusalem, ils vont dire à Jésus, Maître, demande à la foule de se taire, qu'il se calme, c'est trop de bruit pour toi. On a besoin qu'ils se taisent. Il dit, ce bruit que tu ne veux pas là, si ils ne font pas ça, c'est les cailloux qui ont fait le bruit. Là, tu seras encore plus étonné, tu vas t'évanouir. Ce que je vous demande, ce n'est pas d'applaudir. C'est un bruit tumultueux. Dans ce bruit-là, si tu veux courir, si tu veux sauter, tu ne fais pas ça pour un homme, tu fais ça pour Dieu. Tu sais, David a loué Dieu. Sa femme l'a regardé et dit, mais quel est ce roi qui peut danser en public jusqu'à on voit sa hanche, son dessous est dehors. Tu fais honte. Dieu l'a frappé de stérilité. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir à l'homme qui ne regarde pas son voisin pour le glorifier. Tu sais, tu es venu avec ton voisin, tu es venu avec ta voisine, tu es venu avec ta camarade. Vous avez monté le même véhicule, mais vous n'avez pas le même problème. Vous ne transportez pas les mêmes réalités. Et des fois, même votre amitié là, même là, janvier n'a pas trouvé ça. Amitié à date de péremption en Côte d'Ivoire ici. Non, ne pense pas que vous êtes trop sœurs. Attends demain, puis tu vas me dire. Il y a quelqu'un qui ne va pas t'abandonner. Le jour où ton voisin là, décide de t'abandonner. Il y a quelqu'un qui ne va pas te trahir. Le jour où ta voisine a décidé de te trahir. Il y a quelqu'un qui ne pourra jamais te laisser dans le combat. Le jour où tous ceux même qui sont dans ta famille ont décidé de te combattre. Son nom c'est Jésus. Je ne demande pas de l'applaudir. J'ai dit je veux un bruit que tu n'as jamais fait. Je veux un bruit que tu n'as jamais fait. Je veux... Tous ces cris de joie. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Je vais prier pour toi. Peuple de Dieu, tu te tiens à ta place, tu te tiens debout. Et tous ceux qui étaient venus semer pour sceller la parole de Dieu quand j'ai fini de prêcher, venez vous arrêter devant l'autel. Et je vais prier. Levez les deux mains vers le ciel. Je vais demander à Dieu d'accorder le Saint-Esprit. Je vais demander à Dieu de te donner le Saint-Esprit. Je vais demander à Dieu de t'accorder le Saint-Esprit. Même si tu as ta place, lève simplement les deux mains. Père, mon âme te bénit, te rend gloire, louange et élévation.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je te recommande ton peuple. Je le recommande à ta grâce. Je prie que tu leur accordes le Saint-Esprit. Si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons recevoir de toi. Nous voulons recevoir de toi la plus grande richesse, le plus grand trésor que tu peux donner. Le gage de ce que ta promesse s'accomplira certainement. Et cette garantie réside dans le Saint-Esprit. En ma qualité de messager établi sur cette maison par la vertu du Saint-Esprit, Père, je demande à ce que l'Esprit descende sur ton peuple. Que l'Esprit descende sur ton peuple afin de faciliter, Père, leur croissance et leur résurrection, afin de rendre possible l'espérance. La Bible dit que c'est Christ en nous qui est l'espérance de la gloire. Or, Christ en nous prend la forme du Saint-Esprit en nous, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en nous est l'espérance de la gloire. Seigneur, ton peuple espère, mais s'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux, comment l'espérance se fera chère? Alors remplis-les. À partir de ce jour, remplis-les de toi. Quand ils seront endormis, remplis-les. Quand ils seront au travail, remplis-les. Quand ils seront dans le transport, remplis-les. En tout temps, toutes circonstances, je crée une atmosphère maintenant dans leur vie qui est favorable au remplissage. Remplis-les de toi, Saint-Esprit. Remplis-les de toi. Remplis leur mentalité, leur intelligence, leur vision, leur perception, leur marche, leur caractère, leur comportement, leur vie de toi. Remplis-les de toi. Qu'ils puissent surabonder de toi. Gloire et louange te reviennent. Afin que par ta présence, qu'ils soient au-dessus de tout ce qui peut être nommé, qu'ils prennent siège à la droite du Père et qu'ils dominent sur toute réalité, sur toutes les dominations, les principautés, les autorités, les trônes. Qu'une huile qui vient de ton trône descende dans leur vie, les arrose et les envoie à atteindre cette dimension de grâce. Gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Je viens pour t'adorer.